Le gouvernement des poltrons français, là, venez un peu. J'ai quelques mots à vous dire. J'ai lu votre sortie. Sachez que le Cameroun est un État souverain. OK? Le Cameroun n'est ni une colonie, ni un protectorat, ni un département d'outre-mer français. D'accord? Nous avons nos institutions, notre constitution, notre peuple et nos propres lois. Et c'est dans le respect de tout cela que l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 s'est tenue, observée, validée et proclamée par le Conseil constitutionnel dans les règles de l'art, qui est la seule instance habilitée à le faire. Alors que le peuple camerounais aspire à la paix après une période électorale dense, après une période électorale ou post-électorale qui a été un peu secouée, voilà que la France se permet une fois de plus de venir nous donner des leçons de démocratie comme si elle en avait le monopole. Vous n'avez pas le monopole parce que vous n'êtes pas le meilleur exemple, vous n'êtes plus le bon exemple. Ok? Il faut avoir la mémoire sélective pour oser parler de répression violente au Cameroun. Mais pour qui vous vous prenez? Quand le monde entier a vu comment les gilets jaunes ont été matés à Paris, secoués à Paris, torturés à Paris, à Montpellier, à Nantes, les yeux crevés, les mains arrachées, les citoyens traînés dans la boue, dans la rue, par la police française. Vous n'avez rien dit. Le Cameroun ne vous a pas donné des leçons. Ok? Le Cameroun n'a pas besoin qu'on nous dicte sa conduite à tenir depuis Paris. D'accord? La France vous ferait mieux de balayer devant votre propre porte avant de prétendre juger le fonctionnement des autres nations. Chez nous, il n'y a pas de répression de citoyens pacifiques. Tout ce que vous avez vu là, ce sont des bandes manipulées, droguées et financées par vous, par vos réseaux pour s'aimer le chaos dans notre pays qui ont choisi la violence. Ils ont choisi, avec votre complicité, d'incendier des marchés, de s'attaquer aux biens privés, de brûler des stations-service, de s'attaquer aux bâtiments publics et de menacer ouvertement les forces de défense et un gouvernement qui est légitimement établi. Et la France voudrait que le gouvernement reste les bras croisés, qu'il laisse le chaos s'installer comme si de rien n'était. Non, ce n'est pas de la démocratie. J'appelle ça de la naïveté ou même de la complicité parce que votre sortie prouve que vous êtes complice de la situation du chaos qui a failli au Cameroun. La France dit préoccupée par le Cameroun, mais vous ne l'êtes pas. Lorsque vous avez soutenu des guerres en Afrique, vous étiez où quand les populations entières ont été décimées sous votre regard? Non, vous n'étiez pas au Mali, ni au Burkina Faso, ni au Niger ou au Sénégal. Et ces pays-là ont décidé de rompre avec vous. Tutelle humiliante. Et pourtant, les mêmes causes, vous oubliez, produisent les mêmes effets. Les peuples africains se réveillent. Oui, on se réveille. Le temps des dictats diplomatiques est terminé. Il est révolu. On n'a aucune leçon de démocratie à recevoir de vous. D'ailleurs, il serait naïf de croire que cette sortie du Quai d'Orsay est neutre. Non, elle n'est pas neutre. Nous avons tous vu les rencontres discrètes et les photos futées entre l'ambassadeur de France et M. Issa Tiroma Bakary quelques jours seulement avant la tenue de ce processus électoral. Nous savons aujourd'hui que cette déclaration de la France n'est que l'expression de la déception française face à la victoire éclatante, claire et nette de son Excellence Paul Biya qui a été choisi librement, majoritairement par le peuple camerounais. On sait que cela vous fait mal et c'est dans ce sens que vous faites ce type de sortie. Sachez que le peuple camerounais a parlé et son choix est sans ambiguïté, la paix, la stabilité, la continuité. Ce choix vous dérange. Il dérange ceux qui espéraient voir un scénario de chaos pour justifier une intervention étrangère. Oui, vous ne l'aurez pas. Le Cameroun n'est pas la Libye, ni le Niger ou encore le Mali. Non. Ici, nous savons lire l'histoire et nous avons retenu la leçon chaque fois que la France s'est mêlée d'un pays africain, c'était pour le diviser, c'était pour le piller et pour le déstabiliser. C'est pour cela que le président de la République n'a pas renouvelé vos accords militaires et on sait que vous lui en voulez pour ça. Paul Biya, que cela vous plaise ou non, reste le président légitimement élu du Cameroun. Retenez-le bien. Il incarne la modération, la sagesse, la défense des intérêts du peuple camerounais. Les Camerounais savent qu'en lui, leur pays reste debout, fort et respecté partout. Avant de parler de liberté fondamentale ou de détention arbitraire, selon votre lettre, la France devrait s'interroger sur la situation de ses propres citoyens.
D'accord? Rappelez-vous des milliers de Français qui sont violentés ou arrêtés pendant les manifestations sociales. Je parlais tout à l'heure des Gilets jaunes et bien d'autres. Hein? Rappelez-vous des migrants qui sont parqués dans des camps indignes en France. Rappelez-vous de cela. Rappelez-vous des discriminations raciales, des violences policières et des atteintes répétées aux libertés publiques. Voilà le vrai visage de la grande démocratie française. Mais pour qui vous vous prenez pour vouloir donner des leçons à un pays démocratique et fier comme le Cameroun? Le Cameroun, lui, il avance. Il ne cédera pas à la provocation. Il protège ses citoyens, ses institutions et son avenir. Et il continuera de le faire sans autorisation ni bénédiction étrangère, que ce soit de la France ou d'un autre pays. D'accord? Nous n'avons aucune leçon, je dis bien aucune leçon à recevoir de ceux qui ont transformé la Libye en un champ de ruines, en un champ de bataille, semé le désordre au Sahel et soutenu des groupes armés pour des intérêts économiques. Tout cela est terminé et vous n'allez pas jouer avec le Cameroun. Le Cameroun n'est pas un terrain de jeu diplomatique. Le Cameroun n'est pas un laboratoire d'ingérence. Le Cameroun est un État souverain, debout et maître, seul et unique maître de son destin. Est-ce que vous m'avez bien compris? La France ferait bien de gérer ses propres crises politiques, sociales et institutionnelles avec un chef d'État qui est même incapable de contrôler l'Assemblée nationale, qui a tous les problèmes du monde depuis l'histoire de la France, avant de se gérer juge moral de l'Afrique. Le Cameroun n'a pas besoin de tutelle, encore moins de paternalisme. Cette époque est révolue et s'il faut le redire haut et fort, nous sommes un peuple debout, uni et fier de notre président, son Excellence Paul Biya, que le peuple ou dont le peuple vient de renouveler majoritairement sa confiance. Donc nous n'avons aucune leçon à recevoir de la France. D'accord?